Liliana Salazar-Redon, merci d'avoir accepté de répondre aujourd'hui à 3 questions. Vous êtes psychanalyste, vous êtes membre de l'ECF, de l'AMP et de l'ACF en Île-de-France, dont vous avez été délégué régional. C'est au titre de votre présence au sein de l'ACF que nous vous interviewerons aujourd'hui. Vous avez une pratique en institution auprès des enfants et des adolescents. Cette pratique institutionnelle s'inscrit depuis plusieurs années et encore aujourd'hui, tant dans le cadre médico-social que socio-éducatif. Vous portez depuis toujours une attention particulière aux conditions qui permettent la rencontre entre l'orientation lacanienne et les discours qui traversent nos pratiques institutionnelles. Ces interviews, dont le principe a été décidé déjà l'an dernier par le bureau de l'ACF en Île-de-France, se font en direction de notre prochain après-midi d'études qui aura lieu le samedi 24 mai au patronage laïque Jules Vallès dans le 15e, sur le thème « Lire Lacan aujourd'hui en institution ». Toute personne intéressée peut déjà s'inscrire à cet après-midi, annoncé sur les réseaux sociaux, et pour lequel le nombre de places est limité. Alors la première question, que vous inspire le titre « Lire Lacan aujourd'hui dans les institutions » ? Tout d'abord, merci à l'ACF de me permettre cet échange sur un thème aussi important. Il est important le thème que vous proposez et il est original dans la façon qu'il est posé. La thématique est posée « Lire Lacan en institution aujourd'hui ». Cette thématique nous invite, comme l'indique Virginia Rakumar dans l'argument en vue de l'après-midi d'études, cette problématique nous invite à penser l'expérience même de la lecture de Lacan dans les institutions. Donc une première question pour moi, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une nécessité que nous pensions cette expérience. C'est donc probablement une invitation à questionner notre façon d'introduire la lecture de Lacan dans les institutions. En lisant les titres de cet après-midi, en réfléchissant aussi à notre échange, j'ai pensé à la question du transfert et à la question de la résistance du côté des analystes. Pour le premier concept, les transferts, c'est quand même important de tenir compte que dans notre champ, nous parlons de transfert de travail. Nous parlons aussi de ce virage de travail, de transfert dans l'analyse au transfert de travail comme étant non pas un virage une fois pour toutes, mais des mouvements tout au long d'une formation qui déterminent la position à partir de laquelle nous pouvons faciliter ou pas les liens à travers l'orientation lacanienne. J'entends dans votre invitation à réfléchir sur l'expérience de lecture la nécessité de laisser toujours ouvert les champs pour questionner si notre façon d'amener la lecture de Lacan dans les institutions favorise les transferts au texte de Lacan ou au contraire, malgré nous, parfois oui, parfois non, notre position fait écran à la rencontre avec les textes. Qu'est-ce que ça veut dire, ces transferts au texte? Enseigner comme nous le sommes dans notre école, dans notre champ, par la lecture que Jacques-Alain Miller fait de l'œuvre de Lacan, nous sommes quand même des générations, grâce à lui, formées dans le sens de être attentifs à la logique qui sous-tend les concepts, la notion, la problématique abordée par Lacan. Et c'est là où ça s'est articule pour moi la question de la résistance. Nous ne serons pas nous aussi peut-être aujourd'hui dans un monde dans lequel tout va très vite, parfois un peu pressé, parfois un peu inquiet par
par la marge de manœuvre qui est parfois très étroite, de telle sorte à vouloir présenter un texte de Lacan comme étant la solution à l'impasse qu'un collègue, éducateur, psychologue, psychiatre pourrait partager avec nous au cours d'un travail partagé dans l'institution. Et ce n'est pas parce que nous pensons qu'il y a une problématique abordée par Lacan de façon théorique à illustrer une problématique clinique que nous sommes toujours en mesure de lire avec d'autres dans l'institution au point de faire entendre la tension entre la clinique et la théorie, qui est ce qui nous permet de nous poser la question de la logique qui sous-tend l'élaboration en cours d'un sujet ou d'un concept déterminé. Je trouve que quand je dis faire écran à la lecture d'un texte, c'est aussi que donc l'analyste, bon, dans les institutions nous ne sommes pas analystes, nous sommes psychologues orientés par la psychanalyse, psychiatres orientés par la psychanalyse, éducateurs orientés par la psychanalyse, donc c'est une forme de psychanalyse appliquée, me semble-t-il. Mais si nous parlons de la lecture de Lacan, c'est aussi une forme d'habiter l'extension de la psychanalyse, de faire exister quelque chose à travers le discours analytique d'une position face aux impasses que nous rencontrons dans les institutions. Et donc, je reviens sur la question de la résistance, c'est que nous sommes aussi parfois pris, nous sommes toujours pris dans le mouvement de l'institution, mais parfois avec une difficulté pour nous décaler. Et nous voudrions peut-être parfois que les textes soient compris très vite, qu'il y ait l'idée que c'est la solution à l'impasse, que c'est le chemin pour construire un cas clinique. Et je crois que là, quand ça nous arrive, même si nous faisons ça au nom de la lecture de Lacan, nous ne sommes pas en train de lire Lacan comme la formation analytique nous l'indique. La première fois, lire Lacan, c'était comment? Une surprise. Ça a commencé par l'effet qui a produit la lecture de Lacan sur les enseignants à l'université en Colombie. Ces enseignants avaient rencontré certains Lacan dans sa venue à Caracas. Et leur retour nous a indiqué à quel point c'était important d'écouter l'analyse qui faisait Lacan de la déviation des post-freudiens. Donc c'était un moment important qui s'est prolongé par la possibilité de rencontrer ici en France, à travers l'enseignement de Paris 8, l'exercice de commentaires de textes ligne à ligne par nos aînés qui, eux, avaient pour certains assisté au séminaire de Lacan et avec quelque chose dans la façon de nous conduire dans la lecture du texte que je dirais laisser trace d'un accueil de l'altérité. Ça s'est concrétisé, cette forme d'accueil, par une initiative qui a été soutenue par Jacques-Alain Miller et beaucoup par Judith Miller, qui était à l'époque très présente dans l'accueil des latino-américains qui arrivaient à Paris, et veillait comme elle l'était avec le fait que la plupart d'entre nous arrivaient par un transfert au texte de Lacan. Et nous rencontrions pour la première fois des analystes lacaniens. Ce transfert au texte ici a été donc favorisé avec un accueil de l'altérité
par le fait de l'accueil qui a été fait à la langue. Et l'initiative concrète dont je parlais, c'était la création, ça a été la création d'un groupe de lecture, au départ colombien, ce qui a précédé la création du séminaire hispanohablante qui a eu lieu 2 années après. Et nous avions pu nous réunir pendant une longue année, voire 12 ans, dans un cabinet qui nous était prêté par Pierre Teff à l'époque, pour que nous venions lire en espagnol Lacan, et nous étions accompagnés dans cette lecture et ces commentaires de texte par des collègues qui venaient dans nos soirées une fois par mois, où l'école nous accueillait pour venir lire sur place avec des collègues qui parlaient espagnol ces textes. Nous avons commencé par la lecture du texte de l'agressivité en psychanalyse. Le choix du thème a été fait à partir de la prise en compte de la problématique de violence qui a traversé cette génération qui venait là. Ça a été suite à un échange dans lequel les choix du thème étaient liés au point d'impasse, avec un signifiant un peu transversal, compte tenu du pays dont nous venions. Et ensuite, ça s'est affiné, et nous avions continué dans la lecture de la direction de la cure, et ça s'est conclu ensuite, ponctué plutôt, par l'ouverture vers un séminaire hispanohablante dans lequel participaient d'autres collègues latino-américains qui arrivaient. Comment tenir debout en institution? Alors, la réflexion à laquelle nous invite l'ACF nous permet de mettre au cœur de cette question le fait de ne pas faire équivaloir maîtrise d'un savoir et lecture de Lacan. Cela va de pair avec le rapport à l'idéal. Ce n'est pas parce que nous nous reconnaissons comme étant traversés par l'orientation analytique que ce rapport à l'idéal n'existe pas. Et donc, c'est aussi pouvoir se décaler avec les autres en institution, grâce aux autres en institution, et étant plutôt éveillé à la contingence, à la rencontre qui passe dans les institutions par l'impasse concernant la clinique. C'est souvent par là qu'un intérêt pour une lecture à un moment donné peut être saisi. Et nous pouvons témoigner dans les institutions comment, lorsque cela a lieu, pas toujours, mais quand cela a lieu, nous pouvons par exemple, à la place de nous endormir dans des réunions de synthèse où c'est la question du comptage, de la gestion, qui peut parfois prendre les pas, ou la recherche de solutions rapides, nous pouvons parfois répondre si la contingence a été saisie avec un mouvement institutionnel particulier en lien avec un impasse clinique. Nous pouvons saisir ces instants-là pour introduire une référence, essayer de lire. Voilà. Et pour finir, je pense que nous pouvons lire ensemble quelques lignes de Lacan lui-même, qui sont publiées par Jacques-Alain Miller dans ce petit trésor qui s'appelle « Mon enseignement ». Alors, Lacan va parler lui-même, dans cette partie que je vais citer, de son rapport à la lecture qui sera faite dès son enseignement. Je ne vais pas lire de façon linéaire, je vais sauter pour essayer de conclure de façon brève sur comment tenir debout. Lire ce que j'ai écrit, même si on ne comprend pas très bien, ça fait de l'effet, ça retient, ça intéresse. Comme vous pouvez le remarquer, ce livre, il parle des écrits, n'a pas été très critiqué. Sans doute, il est très épais, difficile à lire, obscur. Ce n'est pas du tout fait pour la consommation courante.
Cela pourrait vouloir dire que je me dis que j'aurais dû en faire un pour la consommation courante. Il n'est pas du tout sûr que cela réussisse. Je ne trouve pas non plus que ce soit tellement souhaitable en soi. Car la consommation courante, ce que j'enseigne, finira bien par y rentrer. Il va y avoir des personnes qui s'y mettront, qui les feront circuler. Ça ne sera pas tout à fait la même chose, bien sûr. Ça sera un petit peu laminé. On tâchera de faire rentrer ça dans un certain brouhaha. On tâchera autant que possible de le resituer par rapport à un certain nombre de ces convictions bien solides qui font l'assiette de chacun dans cette société comme dans toute. Il faut tout de même bien reconnaître qu'un bon nombre d'idées sont de plus en plus dépourvues d'arrêt. Tout se continue dans un tout. Essayons donc pour tenir debout de compléter un peu, c'est tout. Merci beaucoup, Liana Salazar. Formidable, merci.